Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, vous avez dû certainement voir que les jours de Ramadan passent très vite. Et très bientôt, on va parler de Zakat al-Fitr, bientôt on va parler de l'Aïd, bientôt on va parler de Laylat al-Qadr, bientôt. Et là, on parle déjà des 10 dernières nuits de Ramadan. Il y a beaucoup de hadiths qui vont dans ce sens. On a un hadith de Aïcha radiallahu anha qui est rapporté par Muslim, rahmatullahi alayhi. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait plus d'efforts durant le mois de Ramadan, les 10 dernières nuits, ce qu'on appelle la dernière décade. Et on a un autre hadith qui est dans Bukhari ou Muslim. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Ahya al-layl, il faisait vivre sa nuit. Par quoi? Par la prière. Pas en restant à faire des mondités, des choses mondaines, comme aller regarder la télé ou perdre son temps ou discuter. Non. C'est des moments qui appartiennent à Allah. Ils ne m'appartiennent pas. Alors je me repose pour me reposer, je me repose pour l'adoration. Alors il faisait vivre sa nuit. Il réveillait sa famille. C'est important de vivre les moments religieux en famille. C'est pas quelque chose d'individuel et seulement. Non, il y a une partie individuelle, il y a une partie aussi qu'on doit vivre en famille. C'est important comme quand on voyage, on passe des bons moments en voyage en famille. C'est aussi important de passer des bons moments spirituels en famille, et c'est aussi une manière éducationnelle d'emmener, de pousser nos enfants à avoir déjà un éveil spirituel. Et ensuite, et il serrait son empan, c'est-à-dire son habit qui était donc dans sa partie inférieure. C'est comme un grand drap qui recouvrait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il le recouvrait, c'est-à-dire qu'il se concentrait à la prière, les efforts pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, la dernière question que je vous avais posée concernait donc la bataille du 17 de Ramadan, et je vous avais posé quelle était donc cette bataille. C'est la bataille bien sûr de Badr. Vous savez, cette bataille dans laquelle les musulmans eux-mêmes ont été surpris, mais ils ont aussi surpris par leur force, tant la force spirituelle que la force mentale, que leur fidélité, leur loyauté à Allah et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a récompensés à tel point que l'un d'entre eux, lorsqu'il commettait une erreur, le prophète disait: il fait partie des gens de Badr, il fait partie des gens qui n'ont pas tourné le dos, il fait partie des gens qui ont été sincères le jour où peu de gens auraient pu suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que Badr, la bataille de Badr, elle a une signature particulière auprès des musulmans, car elle montre l'exemple de l'assiduité, de la discipline et de la confiance qu'on doit placer en Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, quand on regarde dans l'histoire des batailles des musulmans, ils ont toujours été peu et ils ont toujours gagné lorsqu'ils ont placé leur confiance en Allah et lorsqu'ils ont obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Nouvelle question, la question du jour. Bientôt va arriver la nuit de la valeur. Question très simple. Quand est-ce que la nuit de la valeur? Donc dites-moi, donnez-moi une réponse qui serait plus plausible. Il n'y a qu'une seule réponse possible. Hein. Donc c'est une phrase. Bien sûr que la réponse est une phrase. J'attends pas que vous me dites tel jour le 40e nuit ou 32e nuit ou 12e nuit. Ok, c'est pas un nombre que j'attends. J'attends que vous me donniez une phrase qui va répondre à ma question. Quand est-ce que la nuit de la valeur ou la nuit du destin? Laylatul al-Qadr. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on puisse accéder à cette nuit et qu'on puisse en profiter au maximum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.